Alors, bienvenue à bord des gabarres de Beynac et merci d'être venu à notre rencontre. Alors, je vais essayer d'attirer votre attention. Je sais que c'est un petit peu dur à voir à cause de ça, mais sinon vous allez prendre le soleil. Mais là-haut, contre la paroi, vous avez un bâtiment un petit peu étrange avec rempli de petits trous. C'est ce qui s'appelle un colombier seigneurial. Alors, celui-ci date du XVIIIe siècle et il pouvait abriter jusqu'à 150 couples de pigeons. Ces 150 couples de pigeons pouvaient donner une moyenne de 1000 pigeonneaux par an. Alors bien entendu, les pigeonneaux s'en servaient comme d'une nourriture. Maintenant, l'intérêt principal de cette bâtisse, il ne résidait pas là-dedans. Il résidait simplement dans le guano, c'est-à-dire la déjection des pigeons qui est un puissant fertilisant qui encore est utilisé de nos jours. Ce guano-là, lui, on l'utilisait pour les potagers qui bordaient le château. Bon, après vous avoir montré le pont de type Napoléon III, voici le pont de la Discorde. Alors ça, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, ça s'est apparu quand même plusieurs fois. Ça fait partie d'un projet de déviation qui avait commencé à être pensé il y a à peu près 40 ans, dans le but d'éviter la circulation l'été au niveau de Beynac. Donc les travaux ils ont commencé il y a 10 ans. Ça devait traverser la Dordogne à 2 endroits différents. On a déjà posé les piles. Depuis à peu près 5 ans, les opposants au projet ont obtenu gain de cause. L'arrêt des travaux dans un premier temps a été ordonné, et puis par la suite on nous a sommé de démonter ces piles-là. Le Conseil général, lui, ne l'entend pas comme ça. Il veut continuer ce projet qui lui tient à cœur. Donc il essaye de trouver des alternatives. Mais tant que nous n'avons pas démonté ces pylônes, nous sommes soumis à une astreinte de 6 500 € par semaine. Et il y a 3 semaines, on devait l'accorder une somme de 1,7 million au gouvernement. 30% de cette somme ira aux opposants. Château de Féirac, qui était donc anglais. Et le château de Féirac, contrairement à la plupart des châteaux de la région, n'est pas en hauteur. Il est au ras des pâquerettes et au bord de l'eau. Alors est-ce que les Anglais ont fait une erreur ou est-ce qu'ils avaient une raison de le bâtir ici? Ben, il y avait une raison. Cette raison, elle est sous vos pieds. Parce que sous vos pieds, il y a ce qu'on appelle un radier. Alors un radier, c'est un amoncellement de galets qui va remonter le fond de la Dordogne. Et donc dans cette vallée assez explosive entre ces deux châtelains, eh bien pendant la guerre de 100 ans, et durant l'été, lorsque l'eau était basse, si on voulait passer de la France à l'Angleterre, ben, c'était juste ici. Et donc au départ, les Anglais, ils ont bâti simplement la muraille qui se trouve du côté gauche. De cette manière-là, les soldats anglais pouvaient surveiller les troupes françaises qui traversaient. Alors oui, c'était bien pensé, mais il y a quand même un petit défaut. C'était que ces soldats anglais, ils n'étaient pas bien hauts, et donc ils attrapaient très facilement les flèches françaises avec les dents. Donc pour pouvoir les protéger un peu, eh bien, on a bâti la partie principale carrée, qu'on verra tout à l'heure, qui est beaucoup plus haute, et grâce à tout ça, eh bien, les soldats étaient protégés. Ce château, malheureusement, nous, on ne peut pas le visiter. Il est privé depuis 1970. Il appartient à une famille américaine qui vient de San Antonio. Dans le Domaine, elle est pas tuée.